Fally Ipupa est un artiste congolais dont les frontières de la musique dépassent celles de l'Afrique. Sa nouvelle villa, qui n'est autre que sa résidence, vient d'être livrée à Kinshasa. On va dans cette vidéo faire une réaction sur ce bijou architectural. Ou pas. Dans cette vidéo, les amis, on va faire un exercice. Je vais une première fois lancer la vidéo sans faire de commentaires. Ensuite, vous allez mettre pause. Vous allez en commentaire écrire les points positifs que vous avez trouvés et les points négatifs. Ensuite, je vais lancer une deuxième fois la vidéo et j'analyserai le projet. Je vous dirai les points positifs et les points négatifs. Ça me permettra notamment de voir si vous avez retenu tous mes discours sur les règles de l'art et de la conception architecturale. Bon, ah, je les ai, ah ouais, ça. Ah, c'est un petit salon. Non, mais là, non. Non, Et parce que tu vois, c'est encore vide, hein. Mais après, quand il y aura, tu vois, tu vois, c'est exactement ça. Là, on me sort maintenant. On va enlever le montage, ça va. On doit encore mettre on doit encore mettre les boutons. Là, c'est le home cinéma. Donc, les murs et la moquette, ça vient d'Europe. Parce qu'il faut un mur acoustique et compagnie. Ça vient d'Europe, ça arrive la semaine prochaine. Alors, pour l'instant, on a mis des prises comme ça. C'est lui qui va nous dire quel genre de prise on met pour connecter avec le bouton. Maintenant, vous pouvez mettre pause et commenter. Ensuite, passons à l'analyse. Premièrement, donc on a cette vue en drone qui montre la villa. Là, pour le coup, je n'ai pas encore de remarques à faire. On est premièrement sur une image comme ça, un plan drone, et on va voir la suite. Je pense que c'est encore en travaux parce qu'il y a des échafaudages. Donc là, on est dans la cour. Dans la cour, quand on entre par ce portail, on entre sur ce portail, on est dans la cour. Qu'est-ce que vous remarquez un peu ici?
Ici, on va déjà se dire qu'on est dans une villa qui est typiquement à caractère de luxe. Franchement, mais c'est vraiment ce qu'il a visé, hein, c'est vraiment ce qu'ils ont visé, une villa à caractère, une villa de luxe. Mais il y a un problème. Le luxe a ses notions à lui et a ses règles à lui. Le luxe, c'est de la grandeur. Ça se manifeste ici par la grandeur justement de la villa, parce que quand on voit les personnages, on voit l'artiste, on voit le monsieur avec lui et les autres, ils paraissent tout petits devant cette immensité de cette villa. Ce qui veut dire que cette villa, elle doit être déjà en double hauteur, ou alors elle est en 2 étages. Deuxième chose, c'est que l'espace entre la villa et le mur de clôture, il est tellement restreint qu'on a l'impression qu'on est confiné là-dedans, qu'on est serré dans cet espace. On est compte. Le problème, c'est que quand on est dans le luxe, déjà, il faut avoir de l'espace à revendre. Ce qui veut dire que quand tu as un grand bâtiment, il faut qu'il y ait de l'espace, il faut que ça respire avant d'arriver au mur de clôture, forcément. Donc là, après, je comprends. On est dans cette situation parce qu'on est aussi en ville, il y a des problèmes du foncier, etc., etc. Mais il y a toujours des façons conceptuelles à réfléchir pour donner cette impression de grandeur. Donc, attendez, je vais juste revenir un peu en arrière ici, là, ok. Donc là, on monte pour entrer. D'accord, on monte l'escalier pour rentrer dans la maison, ce qui veut dire qu'elle a un niveau assez élevé. Une très grande porte. L'intérieur. Vous voyez, moi, par exemple, l'utilisation de ce type de carrelage, ça ne me dérange pas, parce que c'est très propre. Ce sont des gros carrelages qui prennent une grande place sur le sol. C'est pas des petits carreaux de cuisine ou de salle de bain, non, c'est vraiment des carrelages que tu peux utiliser au salon. Peu importe, c'est vraiment des carrelages qu'on utilise justement dans ces projets de luxe ou de standing. Donc, on a des murs avec des lambris de bois, ok, on a du carrelage. Là, c'est certainement un espace, ouais, un mini-bar. Ok, d'accord. Ce sera certainement l'espace de séjour. Il y a une chose que je voulais aussi mentionner, c'est que je pense qu'il y a un niveau donné, à un moment donné, quand on veut intégrer une certaine catégorie, alors, vous savez, quand tu es dans le luxe, forcément, tu as toutes les choses qui vont avec. Vous voyez ce poteau-là qui ressort, celui-là. Je vais vous montrer, ma souris, elle est là. Ce poteau-là qui ressort comme ça, ça aurait été mieux de le cacher. C'est-à-dire que, comment on pourrait le cacher? On va se dire, ok, mais là, comment on va le cacher? Bon, on va le cacher en faisant ici une double peau. C'est-à-dire qu'ici, on fait une double peau. Ça veut dire simplement qu'on aménage un meuble qui aurait la même épaisseur qu'ici, un meuble sur mesure qui va prendre tout le long, comme ça, on aurait cette impression-là que c'est pas un poteau qui ressort, que c'est vraiment une continuité fine du mur. Ce serait un meuble bibliothèque, un meuble plusieurs usages, et ce meuble, il se reporterait ici aussi, jusqu'au niveau de la porte. Là, c'est un peu assez complexe à vous expliquer, mais ça donnerait quelque chose de beaucoup plus différent que juste là, à brut. Attendez, laissez-moi voir. On lui montre la vue, donc ce sera le séjour. Ok, ça c'est la vue 3D, ce sera un séjour forcément. Ah ouais, c'est ça. Ah, c'est un petit salon. Non, là. Non. Et parce que tu vois, c'est encore vide, hein. Mais après, quand il y aura, tu vois, c'est exactement. Ok, donc là-bas, ce sera certainement l'espace salon. Ouais. Ah ouais, ça, Oui, parce que là, tu as les deux meubles et ensuite au centre, il y aura une télévision. Là, c'est un dressing. Ouais, c'est plutôt sympa. Et j'aime bien, pour le coup, c'est vrai que c'est du carrelage, mais c'est du carrelage avec effet parquet. Donc, on est dans une autre catégorie à peu près de chaleur. Hein. Ça apporte un peu plus de chaleur et ça, c'est bien. Salle de bain. Est-ce que salle de bain, ça... Ouais, c'est pas mal. La salle de bain. Ce qui est bien, c'est qu'on a ce contraste, ça je le ressens, on a ce contraste entre les teintes chaudes et les teintes froides, et donc ça crée une direction linéaire pour les yeux. Là, vous voyez, votre regard, il se dirige droit vers ce mur en lambris de bois, parce que c'est la teinte la plus contrastée, et forcément. Ok, jacuzzi... Attendez, ça passe vite, c'est une vidéo courte. Ça, c'est une chambre, d'accord. J'aime bien le choix d'avoir opté pour des lambris de bois parce que ça réchauffe un peu plus les pièces. Ça, c'est vraiment excellent pour le coup. Par contre, cette pièce, je pense que ça devait être un autre dressing. Là, ça fait un peu peur, ça fait un peu flipper, mais je pense que ce serait bien de l'espace un peu plus, ou bien de faire pénétrer une lumière, je sais pas. Là aussi, je pense qu'on est toujours dans un espace chambre, certainement. Après, je remarque aussi une chose ici, toutes les images, hein, toutes les pièces sont assez différentes. Hein. Les pièces ont une symphonie assez différente. C'est pas la même symphonie de musique ou tout un orchestre. Non, c'est vraiment comme si c'était plusieurs personnes qui avaient travaillé. Chacun a dit, ok, moi j'aimerais faire comme ci, moi j'aimerais faire ça comme ça. Hein. T'as pas cette coordination de la même villa partout. On va enlever le montage. On a où j'étais.
Non, non, pas encore. On doit encore mettre les boutons. Ici, pour le coup, ce genre d'ascenseur, quand on fait des ascenseurs dans des villas, dans ce genre de villa-là, en villa de niveau, etc., c'est toujours bien de faire des ascenseurs vitrés. Parce que quoi, on est dans une maison, un ascenseur vitré, c'est à peu près dans les mêmes prix, c'est dans les 15-16 000 euros, qu'un ascenseur normal, peut-être un peu plus, 15, 16, 17, oui. L'avantage, c'est que ça apporte déjà de lumière dans la maison, parce que ça va apporter de lumière dans l'habitacle. Non seulement ça, ça va aussi permettre à ce que, quand la montée et la descente, ça se fait sur un parcours architectural. La montée, quand tu montes, tu vois ta maison, tu vois tous les décors, etc. Et quand tu descends, c'est exactement la même chose. Ça crée une certaine bonne ambiance. Donc ça, pour le coup, ça aurait été mieux plutôt qu'un ascenseur normal d'appartement ou bien d'hôpital. Et là, c'est le sujet qui fâche. Là, c'est le sujet qui fâche. Comment on peut venir mettre encore ce type de garde-corps sur les escaliers? Et en plus, attendez. Il y a une chose qu'il faudrait comprendre. Attends, je vois un truc. Ouais, regardez. Deux choses sont à noter ici. Le choix du type d'escalier, c'est aussi un choix qui doit être réfléchi. Vous savez, il y a plusieurs types d'escaliers. Selon celui que tu vas choisir, ça va apporter un certain look, un certain design et un certain standing. Ce type d'escalier, ce type de garde-corps, ça vient vraiment casser toute la magie du projet parce que ça aurait été juste un garde-corps vitré, vraiment quelque chose de lisse, on voit juste le garde-corps vitré, le vitrage du garde-corps, ça aurait été ça, ou alors des garde-corps avec des barres, c'est pas des barres métalliques, ce sont des câbles qui viennent pondre, qui pendent jusque toi, des câbles qui pendent jusque toi, ça aussi c'est vraiment esthétique. On aurait pu créer une certaine magie avec la montée, parce que c'est tout un parcours quand tu montes l'escalier, c'est vraiment excellent, donc c'est vraiment un objet architectural avec lequel moi j'aime bien jouer, et forcément c'est assez décevant de voir qu'on utilise ces gros garde-corps avec ces grosses barres. C'est pas vraiment nécessaire, ça tue le design et le minimalisme surtout. Quand on va être minimaliste sur les bords, toujours bien d'avoir quelque chose de très fin et de très lisse. C'est vraiment dommage, vraiment dommage. En plus de ça, ces plaintes-là qu'on rajoute au bord là, vous voyez, vous regardez ma souris, elle est là, ces plaintes-là qu'on rajoute au bord là, c'est vraiment pas beau ni pas propre, pas du tout. Attendez, c'est quoi ça, cette chambre? Ok. Là-bas, la chambre, ce sont les goûts et les couleurs, ça c'est pas ce qui nous importe, nous. Hop. Donc ça, c'est une allée vitrée. Ça, j'aime bien ce genre d'allée, c'est pas mal, parce que ça fait rentrer la lumière dans le bâtiment, c'est bien. Et donc là, on est en haut, avec un rooftop, un balcon, un petit bar, un mini-bar, un bar. L'autre problème, c'est ça. C'est ça l'autre problème, c'est que quand on veut construire une grosse villa, une grande maison, on en oublie le fait que la maison doit respirer. Vous savez, c'est tellement magnifique, mais je vous jure, je sais pas si vous avez déjà testé la sensation, mais la sensation d'être dans ta maison, tu es là, tu es assis sur la véranda, et au fond, ce n'est que le jardin. Tu ne vois que le jardin, tu vois du jardin, c'est vraiment une belle pelouse, avec peut-être des ponts d'eau, peut-être piscine, mais tu ressens la profondeur. Avant d'arriver au mur de clôture, tu es là. Et ça, c'est vraiment un luxe. Mais vous savez pas, ça c'est vraiment une grosse caractéristique du luxe. Mais vraiment. En fait, ça offre le paysage. Le problème avec ce genre de configuration, c'est qu'on n'offre pas le paysage. Quand tu es assis là, bon, tu as ta piscine, ok, c'est bien. Tu as ton espace. Ça, on aurait pu l'accepter pour une maison standard, mais pas pour une maison qui se veut de ce standing. Le mieux, ça aurait été quoi? Ça aurait peut-être mieux été vu qu'on a deux niveaux, ça aurait peut-être mieux d'avoir, enfin, on a un niveau, ça aurait peut-être mieux été d'avoir deux niveaux, mais de réduire la maison sur l'épaisseur, de l'augmenter en haut, vu qu'on a un ascenseur, ça nous arrange, mais de nous laisser quand même un bel espace où ça serait vraiment planté, où tu pourrais sortir, t'amuser, parce que là, c'est vraiment maigre. C'est vraiment très maigre par rapport au voisinage. Et ça, c'est la chose un peu dommage. La piscine, oui, elle est pas mal pour le coup. La jonction entre vitrage, véranda et piscine, c'est pas mal. Ça, c'est bien. C'est bien. Il y a des bandes LED partout. Je sais pas c'est quoi cette mode de mettre des bandes LED de partout dans les maisons aujourd'hui. Je pense que c'est la mode, mais ce n'est rien d'architectural, ça. C'est bien d'en mettre une, deux, à deux, trois endroits, trois, quatre, surtout les endroits extérieurs, mais quand il y en a beaucoup, c'est pas si intéressant que ça. Et là, on est sur l'espace garage. Ouais, c'est ça, ouais. La voiture, elle descend. Attendez, j'ai vu... Ça sera très noir quand même, la maison.
Je pense que c'est goût. Là, c'est le local technique, ok. Ici, c'est l'endroit de la guérite, d'accord. Vous voyez, juste à l'entrée, tout est bétonné. Donc là, on voit clairement à l'entrée, tout est bétonné comme ça, hein, tout est bétonné. Donc il y a et l'espace vert, c'est le petit bout que vous avez vu à l'arrière. Je préfère encore regarder cette maison au fond là. Regardez tout l'espace qu'elle a entre là et là, son jardin et là, c'est la maison. Ça, c'est vraiment ça que dont je vous parlais tout à l'heure. Ça, c'était vraiment ça, le grand luxe qu'il faudrait avoir le plus, c'est d'avoir cette vue là sur ton jardin comme ça. Ça c'est magnifique. Ça, c'est juste à couper le souffle. Surtout quand tu l'aménages bien avec un petit ruisseau d'eau, un truc. C'est juste incroyable. On est aussi en intérieur, oui. Je pense que c'est un salon. Je n'aime pas beaucoup les piscines comme ça, où on met du béton là et après on met une barre vitrée. Je sais que beaucoup d'entre vous aimez ce genre de piscine, mais je n'aime pas parce que c'est pas très esthétique quand tu la vois réellement. Et en plus ici, là, ça vient finir par causer des petits soucis d'étanchéité, etc. ici, dans les bords, dans les coins. Donc forcément, c'est pas le type de piscine que je recommande. Je préfère quand on ferme toute la piscine, c'est beaucoup plus esthétique. Mais en termes de façade, parlant proprement, en termes de façade, c'est bien, c'est moderne, le design y est, c'est très intéressant. Je pense que c'est l'une des maisons les plus intéressantes du secteur. La seule notion, c'est qu'elle est beaucoup trop grande pour le terrain sur lequel elle est, première chose. Et donc, ce qui veut dire que ça tue le fait qu'on entre dans la gamme de luxe. Donc là, on n'est pas dans la gamme du luxe, on la ressort, on revient dans la gamme de haut standing. Deuxième chose, c'est que ici, là, le seul problème que j'ai, c'est que pour les conceptions en Afrique, j'ai eu à développer le système où j'augmente toujours l'épaisseur de la dalle. Enfin, je ressors la dalle d'à peu près quoi, avec un porte-à-faux de 1m50, 1m60 ici sur les bords, donc pour que ça arrive à ce niveau-là, comme ça, là. Que tout ça ressorte. Comme ça fait à ce que quand il pleut, bah, la pluie ne touche pas directement le vitrage ici et que ça tombe là et ça coule. Donc ça touche pas directement. Moi, je ressors ça comme ça avec un acrotère. Bon, c'est des conceptions assez spéciales qu'on fait. D'ailleurs, pour ceux qui veulent me contacter pour un accompagnement avec moi, le lien c'est en description. Vous allez tomber sur une page. Vous allez suivre la vidéo qui va vous expliquer comment ça se passe un accompagnement. Ensuite, vous réservez le rendez-vous et on discute avec moi pour voir comment je vous accompagne pour votre projet de construction. On traite les questions de villa, projet d'immeuble, Airbnb, les immeubles, peu importe le projet que vous avez, on vous accompagne. L'autre chose qui fâche, c'est ce sujet-là. C'est cet escalier-là. Cet escalier. Vous savez, dans la conception, on essaie d'éviter au maximum de voir toutes les choses techniques ou pas très agréables. C'est pas très... Beaucoup de gens se disent, oui, il me suffira de mettre un escalier à l'extérieur. Mais vous savez combien ça... Regardez combien ça fait moche, un escalier à l'extérieur. Regardez juste cette image. Comment ça fait vraiment moche. Un escalier, ça doit être caché. Surtout les escaliers qui mènent vers le rooftop. C'est mieux de le mettre en intérieur, mais à un endroit caché ou bien cloisonné. Ensuite, quand les gens montent, on les voit pas, on s'en fout. On les voit pas. Et là, s'il pleut, tu te mouilles, comment t'es, si tu veux juste te mettre en haut, te poser, comment ça se passe? C'est toujours mieux de mettre des escaliers à l'intérieur, dans des endroits cloisonnés, comme ça, c'est à l'abri des regards et aussi des intempéries. Pour le coup. Donc ça, c'est la cuisine, ok. C'est la cuisine? Ouais, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'elle est petite. Je sais pas. Ouais, j'ai l'impression que si c'était la cuisine, pour moi, elle est petite. Parce que la cuisine dans le luxe, c'est toujours un endroit magistral. Là, c'est le home cinéma. Donc les murs et la moquette, ça vient d'Europe. Parce qu'il faut un mur acoustique et compagnie. Ça vient d'Europe, ça arrive la semaine prochaine. Ok, le home cinéma, d'accord. Je comprends. Entendu. Alors pour l'instant, mon ami... Ça, je pense à un studio. Quelle chambre vous avez pour connecter avec le... Et là... Il y a beaucoup de mini... L'espace, je sais pas si c'est encore une cuisine ou c'est un mini bar. Je pense à un... Je sais pas, c'est peut-être une chambre de personnel ou peu importe. Non, je sais pas. Non, je pense pas de personnel. Je pense que c'est une autre cuisine. Il y en a beaucoup, mais en petite. Du coup, je préfère avoir une grande cuisine que plusieurs petites cuisines, quoi. Ça va être tout peut pas être parfait non plus.
Mais il y a des choses qui passent pas dans le luxe. Donc ce que je viens de vous énumérer, ça passe pas. Donc là, c'est une villa de haut standing, ça c'est sûr. Mais j'imagine que pour Kinshasa et pour l'endroit dans lequel elle est, ça va être catégorisé comme une villa de luxe, j'imagine. C'est une question d'offre-demande. Mais le luxe, ça reste le luxe, vous le savez. Troisième chose, un autre point que je veux soulever, ceci. Regardez, là. Vous vous souvenez, les maisons labyrinthes, c'est justement de ça dont je parle. Les maisons labyrinthes. On laisse des petits espaces tout autour de la parcelle sur lesquels les gens vont passer là. Ça, c'est pas... ça se fait pas. Ça ne se fait pas. C'est des petits espaces comme ça là, c'est... Regardez ce truc. Vaut mieux coller la maison dans l'endroit et ouvrir un grand espace de passage pour l'autre que mettre la maison au centre et après faire un... Ça, c'est les maisons labyrinthes, c'est juste... C'est qu'en Afrique que moi je vois ça. Honnêtement, c'est qu'en Afrique que je vois ça. Donc la devanture, comment est-ce qu'on va la noter? Je la trouve un peu trop brute, un peu trop rustique. Ce n'est pas une villa minimaliste. Alors là, on est vraiment loin du minimaliste. Ça n'a rien de minimaliste. C'est une villa pour le coup qui se veut très brute, enfoncée, qu'on la voie et qu'on sache que voilà, moi je suis là. Hein. C'est vraiment son imposition, le caractère sur lequel elle s'appuie, c'est celui-là. Par contre, minimaliste, on le tue. L'entrée, je suis pas fan. Je suis pas fan de l'entrée. Notamment, je pense, c'est surtout sur le choix de la couleur. Mais j'aimerais saluer quand même le fait que on ait vu du carrelage que sur le sol. Il n'y a pas de carrelage en haut sur le mur. C'est vraiment une très bonne chose pour le coup. Donc ça, c'est la rue. Ah, si c'est une rue qui est comme ça, là, si la rue elle est bétonnée comme ça veut dire que ça doit être c'est certainement un quartier pour les riches. Oui, c'est sûr. Je sais pas c'est dans quel quartier d'ailleurs. Il faut que j'aille voir c'est dans quel quartier avant de mettre... Attendez, il y a une chose que je veux juste voir. Le mur de clôture aussi, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Hein. Franchement, c'est vraiment pas mal. Et ici, à l'extérieur, le mur de clôture, comment il est. Et surtout, ce détail-là. Vous voyez, là, c'est les canalisations. Mais elles sont fermées. C'est juste magnifique. Vous voyez comment ça change. Imaginez si les canalisations étaient ouvertes et qu'on voyait tout l'eau passer. Ça aurait été dégueulasse. Mais vous savez, quand je dis des choses sur Internet, quand je fais des analyses des villes, je vois... C'est pas pour être méchant ou quoi que ce soit. Je fais juste un constat. Là, on le voit bien que c'est beaucoup plus présentable. C'est beaucoup plus propre que si c'était des canalisations qui étaient ouvertes, qui sentaient et bien sûr qui se rempliraient, il y aurait du sable qui rentrerait. Par exemple, je pense au fond là-bas, voilà, exactement. Regardez, sur l'image, au fond, là-bas, c'est ouvert. Ce qui veut dire que si jamais, ok, on va se dire, si jamais chaque propriétaire prendrait la peine ou le soin de se dire, ok, ou alors, non, encore, on va encore mieux, les mairies obligées, si jamais c'est pas à l'État de faire ça, ok, on comprend. Si jamais les mairies obligées ou bien aider les habitants à financer le fait de mettre des couvercles de canalisation dans les rues, ça serait vraiment magnifique, mais vraiment magnifique. On n'aurait plus ces problèmes-là. Si c'était encadré, ce souci-là, vraiment, ça, si l'on encadré dans une ville africaine, on fait déjà un très grand pas. Parce que si ce sujet-là, il est encadré, on fait un grand pas, c'est sûr. Regardez comment ça présente, c'est beau. Là, il manque plus que des espaces verts, des plantes ici. Je sais pas s'ils vont en mettre, mais ce serait vraiment dommage de pas en mettre. Des plantes ici. Et là, les lumières comme ça va. Mais juste des plantes là, on a un portail et c'est bon. C'est vraiment, et ça change le design, la façade, le visage de la ville. Ça change. Si chacun pouvait faire ce pas-là, ça deviendrait incroyable. Je pense que lui, il l'a fait parce que justement, c'est une très bonne initiative de faire ça. Moi, j'aurais fait pareil. C'est beau. Ouais, la couleur, je suis pas fan. Hein, la couleur de cette couleur-là, je trouve que ça contraste un peu trop. J'aime toujours les teintes un peu qui vont vers du beige. Après, ça, c'est les goûts et les couleurs, bien entendu. Mais ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup dans l'aspect visuel de la ville. C'est pas pour rien que mes clients, ils sont toujours satisfaits et qu'ils sont très contents quand je leur livre quelque chose. Parce que surtout quand on a bouché un projet à la fin, justement, ils sont très contents. Mais vraiment parce que même le choix du design, le choix des couleurs, quand on veut faire sobre, on fait minimaliste, mais dans la simplicité. On cherche pas à casser tout. Non, on fait vraiment quelque chose de très simple, mais qui plaît à tout le monde. C'est un peu comme Apple. Apple, vous savez, c'est des trucs qui sont très simples. C'est un iPhone, c'est un système d'exploitation assez simple, mais ça plaît à tout le monde. Ma foi, enfin, pas tout le monde, mais quand je dis tout le monde, je veux dire un très grand nombre de personnes. Ça, c'est ce qui marche. C'est la formule qui marche le plus. Et c'est justement pour ces raisons que j'ai créé le plan ultime clé en main. Le plan ultime clé en main, qu'est-ce que c'est? Tu as un terrain de 400, 500 ou 600 mètres carrés, peu importe. Dans le premier cas, ton terrain se situe à l'angle de 2 ou 3 rues. Dans un second cas, ton terrain est pris entre 2 parcelles d'un côté
et 2 rues de l'autre. Et dans un troisième cas, tu as certainement un terrain qui a des parcelles voisines tout autour. Un seul côté du terrain donne sur la rue. Il t'est certainement déjà arrivé de voir un plan d'une maison, d'une villa sur internet que tu as aimé. Le problème, c'est que c'est impossible de reproduire ce plan comme tu le souhaites, car tu ne disposes pas de toutes les informations qui te permettront de mettre à exécution ce plan. Et si tu essayes, tu te casseras la figure. Tu consultes donc ton maçon ou le technicien qu'on t'a recommandé et il te sort un plan comme ça. Ouais, je me suis dit la même chose que toi, ça ne donne pas du tout envie. Il n'y a pas de style architectural, il y a des carreaux de partout, les éléments sont placés sans aucune notion du design ni du minimaliste et tout le monde construit de la même façon. Ça, c'était avant la sortie de ce programme, le plan ultime clé en main. Dans ce programme, tu auras l'occasion de voir le processus de conception de ta future villa. À la fin, je te livre un dossier complet de plan clé en main d'une villa de 3 chambres, dont une chambre parentale avec salle de bain, 2 chambres enfants avec salle de bain, un WC visiteur, une buanderie, une cuisine. Pas une cuisine normale, non, une cuisine à la fois fermée et ouverte, une cuisine semi-fermée, une salle à manger, un séjour. Bien entendu, on a un jardin intérieur, une pergola, un studio du personnel, un garage et une guérite, la totale. Bien entendu, le jardin, on n'oublie pas. Le pack complet y est, c'est un dossier que tu pourras télécharger à la fin et commencer à construire dès le lendemain si tu le souhaites. Cerise sur le gâteau, cette villa a une architecture unique qui te ressemble. Je ne t'en montre pas plus. Un dossier pareil est facilement facturé à pas moins de 5 000 €. Mais tu peux aujourd'hui avoir ce programme pour son lancement à un prix record. À ta place, je profiterai maintenant avant que le prix n'augmente de façon définitive. Le lien est en description. On se retrouve de l'autre côté. Pour ceux qui ont pu identifier les soucis en commentaire, je vous dis bravo, bravo. Ça veut dire que vous comprenez la logique dans laquelle s'inscrit une œuvre architecturale et ça, c'est vraiment très bien. Ça veut dire qu'on est en marche pour la progression et la culture de tout le monde. Les amis, avant de quitter cette vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu, ça fait plaisir. Vous, ça vous prend que 2 secondes et nous, ça donne un grand signal à l'algorithme YouTube qui permet de mettre en avant ce type de contenu. Quant à nous, on se dit à la semaine prochaine pour une vidéo encore plus croustillante. C'était Sathies Boutou, l'architecte.